C'est absolument incroyable, c'est scandaleux. Qu'est-ce que je découvre pas en naviguant sur Facebook, encore une fois. Donc on est sur une vidéo réaction. Je découvre qu'il y a des objets qu'on ne nettoie pas correctement. Alors là, ça va te paraître très con comme je te dis ça, mais c'est vrai, c'est un sujet de 20 objets que nous devrions nettoyer plus fréquemment que ce que nous pouvons imaginer. Alors vous savez que l'hygiène est très important, surtout dans cette période de pandémie, de situation sanitaire assez compliquée. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo réaction. Vous savez que j'aime bien les vidéos réactions, vous aimez aussi les vidéos réactions, nous aimons les vidéos réactions, ils aiment les vidéos réactions. Donc c'est bon, on est parti. On va regarder comme ça 20 objets qu'on devrait nettoyer plus souvent. Donc je me demande vraiment ce que c'est. Bon, je vois le premier objet, il est noté, là, c'est la planche à pain. La planche à découper, pardon. La planche à découper, il faut la nettoyer. Cet ustensile indispensable dans la cuisine pourrait mettre en péril les membres de la famille. Il conseille d'avoir une planche pour chaque groupe d'aliments et à la fois de la nettoyer après chaque utilisation avec un détergent antibactérien et de l'eau chaude pour retirer les résidus de nourriture. De bien la sécher et tout ça. Bon, écoutez, moi, à chaque fois, je sers de la planche à découper, je la nettoie avec du savon. Hein. Voilà, là-dessus, ou au lave-vaisselle ou du savon. Alors, j'ai eu la bonne idée un jour de mettre ma planche à découper en bois au lave-vaisselle. Résultat, elle est ressortie en 3 morceaux. Parce que tu sais, c'est des planches qui sont collées entre elles, bah, ça fait fondre la colle et puis voilà le résultat. Mais non, nous on nettoie à chaque fois notre planche à découper. Hein. Bah oui. Il est nécessaire de faire en profondeur avec du citron et du sel, si possible, pour éliminer toutes les bactéries qui restent en surface. Il faut laisser agir ces ingrédients pendant au moins 5 minutes. Ah ouais, là, c'est vraiment surface. Oui, parce que quand tu coupes, ça fait des petites rainures et il peut y avoir encore des bactéries, ça, je suis d'accord. Mais ce que là, passer au lave-vaisselle, ça marche, parce que nous, on en a une en plastique. On en a une en plastique et on a aussi une planche à découper de boucher en bois, épaisse comme ça, elle pèse 3 kilos, donc si tu viens chez moi pour braquer, tu te prends un coude sur la tronche, je peux te dire que tu la sentiras passer. Mais nous, on a une grosse en bois, donc ouais, ok. Ensuite, les ustensiles en bois. Le bois est une matière très poreuse qui permet à de nombreuses substances d'être absorbées, comme le reste des nourritures et de l'humidité. Le nettoyage de ces ustensiles doit être réalisé juste après leur utilisation. Alors pareil, moi ils vont la vaisselle. Hein. Alors ils se pètent au fur et à mesure. Alors moi j'ai les vieilles cuillères en bois de ma mère. Elle nous a filé ces vieilles cuillères en bois. Moi j'adore cuisiner. C'est quoi ce mythe? Moi en commentaire ce mythe. C'est important. Il paraît que c'est mieux de cuisiner avec des cuillères en bois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on dit oui pour faire les sauces surtout. Genre les sauces, utiliser une cuillère en bois. Pourquoi une cuillère en bois? Ça change quoi? Moi, je vous pose une vraie question. Je pourrais avoir la réponse sur YouTube, là, sur Google, là, tout de suite, mais j'ai envie que de voir si les gens le savent. Donc ne trichez pas. Si vous le savez, dites-moi, et si vous le savez pas, je sais pas pourquoi il faut des ustensiles en bois. Voilà. C'est comme cette cuillère avec le rond au milieu. À quoi ça sert? C'est pas pour mesurer les spaghettis, normalement, c'est ça? La quantité de spaghettis? C'est Libby qui m'a dit l'autre jour, tu sais à quoi ça sert? J'ai dit, bah oui, c'est pour les spaghettis. Mais ok, non, mais moi, je le mets au lave-vaisselle. Ah oui, ça les use, au fur et à mesure, ils sont de moins en moins solides, hein. Surtout ceux que t'achètes maintenant, parce que là, moi, j'ai des cuillères en bois de ma mère qui datent Mathusalem. Ah, c'est du costaud. Mais les cuillères en bois que t'achètes maintenant de notre génération, ouais, c'est beaucoup moins costaud, je vais pas te mentir. D'autant plus que moi, je l'ai mis dans le robot l'autre jour. Contexte, j'étais en train de faire un gâteau avec les enfants, et non, on n'a pas de sablé. Et en fait, dans le robot, je prenais une cuillère en bois pour pousser la pâte pour qu'elle se mette au milieu et qu'elle soit bien prise par le truc. Sauf que ça m'a échappé, et la cuillère en bois est partie dans le robot, et je craque en 4 morceaux. Voilà, j'ai cassé une cuillère en bois comme ça. Et j'étais très triste. Vraiment, hein. La cuvette est le sol des WC. Alors, la cuvette, bien sûr qu'il faut la nettoyer très régulièrement. Nous, on la nettoie plusieurs fois par semaine. Non, mais c'est un truc indispensable. Je veux dire, même si on n'est que 2, quand les enfants sont là et tout, bah forcément, ça se salit beaucoup plus vite. Mais moi, des chiottes pas propres, j'aime pas trop ça. J'aime bien que ça soit bien nickel, me dire, bon, bah, ça a été nettoyé, ça sent bon, l'odeur. J'aime bien que ça sente bon dans les chiottes et tout ça. Et par contre, le sol des WC, ça, on s'en rend pas compte. Mais nous, Geoffrey m'a acheté une lumière noire pour les enquêtes de Ghost & Us. Et l'autre jour, j'ai dit à Laura, tiens, on va regarder dans les chiottes ce que ça donne la lumière noire. Oh. Et pourtant on nettoie, hein. On lave le sol, etc. Mais on se rend compte qu'il y a des taches quand même sur le mur et tout ça. Donc je sais pas comment font les gens pour faire caca, ils se mettent assis, ils se mettent sur les murs et ils se tiennent. Parce que c'est tellement dur à sortir qu'ils sont là, ah, j'en sais rien. Mais il y a des traces sur les murs, quoi. Donc du coup, nous on nettoie, c'est du carrelage, mais on nettoie en plus régulièrement. Mais il y en avait quand même. Après, c'était pas juste après avoir nettoyé qu'il y en avait. Donc ça serait curieux de faire un coup de lampe, voir ce qu'il y a, nettoyer en fond en comble et remettre un coup de lampe, voir si ça a bien nettoyé. Moi, je serais curieux quand même. Le rideau de douche. Ah, je déteste les rideaux de douche. Ah, ça, c'est un truc... Oh, j'en peux plus. Je déteste les rideaux de douche. C'est dégueulasse. Ça se colle à toi quand t'es en train de prendre ta douche. Ah, non. Non. J'ai eu des apparts avec des rideaux de douche. C'est la merde, quoi. Non, franchement, c'est un truc que je déteste.
c'est sale et tout, tu vois sur la photo là, c'est dégueulasse, c'est sale et tout, et puis en plus ça se colle à ta peau toute mouillée là, tu tournes dans ta salle de bain, dans ta baignoire pour pouvoir décoller le truc et tout. Non, j'aime pas, c'est pour ça qu'on en a pas mis en bas. Alors du coup quand on se douche, on fait attention, faut faire attention de pas arroser toute la pièce, mais non. Non, et puis les vitres aussi. Les vitres, c'est bien aussi. C'est mieux que le rideau de douche, mais pareil, les vitres, elles se salissent très vite. Serviette de bain. Ah, mais putain, j'adore cette vidéo. Ça laisse cours à beaucoup de débats. Alors, les serviettes de bain, est-ce que vous les changez à chaque fois que vous prenez une douche, ou est-ce que vous les gardez plusieurs fois? Alors moi, quand j'étais gamin chez mes parents, à chaque fois qu'on se lavait, on mettait la serviette au sale et elle était lavée. On ne l'utilisait pas plusieurs fois, etc. C'est plus hygiénique. Et ensuite, quand j'étais en couple avec la maman des enfants et tout ça, ils avaient pas les mêmes habitudes au niveau des serviettes. C'est-à-dire que les serviettes, ils les utilisaient plusieurs fois. Ils se sèchent et tout, ils l'accrochent, et pour la prochaine douche, ils reprennent la même. Donc moi, j'ai pris cette habitude, tu vois, d'utiliser la même serviette. Et finalement, depuis que je vis avec Laura, elle a cette habitude de les laver tous les jours. Et du coup, pour le coup, on lave les serviettes tous les jours. Allez, quasiment tous les jours. Tout au plus. Et on a chacun une serviette, de toute façon, mais quasiment tous les jours. Donc ils disent, il faut les laver immédiatement, tous les 2 jours. Ouais, vous voyez, je vous dis. Ouais, c'est ça, tous les 2 jours, maximum, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Les draps, mais ça aussi, c'est un grand débat. Putain, j'adore cette vidéo, ça nous permet vraiment de débattre. Alors, les draps de lit. Alors, nous, c'est 1 fois par semaine, on lave les draps du lit. 1 fois par semaine, les draps du lit, même ceux des enfants. À la limite, ceux des enfants, un peu moins, parce que les enfants sont quand même un peu moins là en ce moment et tout ça. Donc on le fait 1 fois toutes les 2 semaines avant qu'ils reviennent en fait. C'est-à-dire que ils passent le week-end et puis avant qu'ils reviennent on s'arrange pour les avoir nettoyés et tout ça. Et pour notre lit à nous c'est 1 fois par semaine. Ah ouais. Après j'ai connu des gens, c'était 1 fois par mois ou 1 fois par semaine. C'était 1 fois par mois, 1 fois tous les 6 mois. Non, il y a des fois des trucs. Après chacun fait comme il veut. Hein. Mais ouais, 1 fois par semaine pour conserver un lit propre et sans micro-organismes. Ouais, c'est ça, 1 fois par semaine. Et tous les matins, on aère. Tous les matins, on ouvre la fenêtre pour aérer, pour tuer les microbes et tout. Et puis ça fait du bien, voilà. Torchon, éponge de cuisine. Bah, pour l'éponge de cuisine, 1 fois qu'elle est pétée, on la change. Et pour les torchons, ouais, ça dure... chez nous, le torchon va pas durer plus de 2 jours, hein. Ouais, c'est facilement. Et puis bon, on a un torchon pour la vaisselle, donc pour essuyer la vaisselle. On a un torchon pour nettoyer le plan de travail, c'est des trucs spéciaux de Laura, microfibre et tout ça. Donc un torchon pour nettoyer le plan de travail. Et après, on a un torchon tout usage pour un peu tout ce qu'on veut nettoyer et tout ça. Genre, il y a du Nutella, du chocolat, pop-up, tu nettoies. Bah, celui-là, il fait pas long feu, il fait 1 journée, quoi. Mais là, ils disent 1 fois par semaine. Ok. Non, nous, on est plus sur 2-3 jours maxi, quoi. Les coussins. Ah, les coussins. Bah alors, les thés d'oreiller, oui, mais c'est vrai que les coussins... Il y a quelqu'un qui klaxonnait, là, ou c'est moi? Attendez, je crois avoir entendu quelqu'un klaxonner. Eh bah écoutez, pas du tout, personne n'a klaxonné, donc je ne sais pas c'était quoi, ma foi. Voilà. Donc les coussins. 2 fois par an, les coussins, d'accord. Ok, bah c'est bon à savoir. Moi, j'ai toujours peur de laver les coussins et que ça les détériore, en fait, ça les flingue. Donc c'est vrai que je suis un peu frileux au niveau du nettoyage des coussins, enfin du lavage des coussins, mais oui, il faut. C'est comme les couettes, hein, pareil. Le réfrigérateur, alors combien de temps? 4 fois par an et un petit nettoyage 1 fois par semaine. C'est ce qu'on fait à peu près. Ouais, 1 fois par semaine, voire 1 fois toutes les 2 semaines. Il y a des œufs mimosa sur la photo, ça donne envie. Ils sont là. Mais ouais, 1 fois par semaine, 1 fois tous les 10 jours à peu près, un petit nettoyage... Voilà, t'enlèves les trucs, tu nettoies, tu ranges le frigo et tout ça. Et après, le gros nettoyage, ouais 4 fois par an, 1 fois par trimestre. Où tu retires tout, tu nettoies les plaques et tout ça. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord, hein, pour l'instant. Hein. La gazinière, oh bah c'est tous les jours. Hein. La gazinière, c'est tous les jours. Nous, la plaque de cuisson, c'est une à gaz maintenant. Bah, on la nettoie tous les jours. Hein. Ouais, voilà, après chaque utilisation. C'est ça. Avec un torchon en microfibre. Voilà, exactement. Et pour le four, tous les 3 mois, ouais, à peu près, ouais. Donc ça va, franchement, et on est bien au niveau des délais, nous, hein. La machine à laver, alors, oui, il paraît que la machine à laver, c'est un nid à microbes, et qu'on se rend pas compte que c'est pas parce qu'elle nettoie des vêtements qu'elle est propre aussi à l'intérieur. Ne sont pas exemples de germes, surtout si du détachant n'est pas utilisé. Les conseils du résine ainsi que de lavage composé uniquement d'eau et d'un verre de javel chaque semaine. Alors nous on le fait pas. Nous on le fait pas du tout ça. Et je sais que il y en a qui ont même dit de mettre une tablette de lave-vaisselle dedans, non? Ou je sais plus quoi exactement. Ouais, une tablette de lave-vaisselle dans la machine à laver. Dites-moi en commentaire si c'est ça et je le ferai parce que c'est vrai que on se rend pas compte. C'est pas parce que c'est une machine à laver qu'elle est propre à l'intérieur en fait. Donc ouais, non, c'est vrai que ça j'y pense pas. L'évier, ah bah 1 fois par jour, enfin à chaque fois que tu t'en sers, plusieurs fois par jour. J'ai 1 fois par jour, non, on mange plusieurs fois par jour.
Mais chaque semaine à l'aide d'un détergent. Ah non, non, nous on le nettoie tous les jours, l'évier. Ah, on le nettoie tous les jours. Je supporte pas de voir des traces dans l'évier et tout, moi. Ah non, moi c'est tous les jours. Hein. Les joints du réfrigérateur. Bah, quand on voit qu'ils sont sales, moi je pense. Hein. Là, ils disent 2 fois par an, avec une brosse à dents. Ah ouais, d'accord. Bah, nous, c'est quand ils sont sales, et puis ils sont pas tellement sales que ça. Peut-être du congèle à la limite. Le congèle, je veux bien. Mixeur. Bah, à chaque utilisation. Bah oui, après chaque utilisation, le mixeur, évidemment. Bon, nous, on n'en a pas de mixeur, là, pour le coup, on n'en a pas besoin, parce qu'on a le compagnon. Mais pareil, le compagnon, tu l'utilises, tu le laves tout de suite, quoi. T'attends pas... Ah, mais non, j'imagine, en fait, que t'es en train de te faire un truc au mixeur, tu laisses tout coller au fond et tu t'en resserres après... Ah, non, mais non, c'est à chaque utilisation, s'il vous plaît. Ah, la brosse à cheveux. Alors moi, ça sera pas la brosse à cheveux, ça sera la brosse à barbe. Ils disent tous les 2 jours, à peu près. Tu raisais toutes les 2 à 3 semaines. Ah, ok. Si tu n'utilises pas de produits chimiques, c'est 2 à 3 semaines, mais il conseille d'enlever les cheveux coincés tous les 2 jours. Alors moi, justement, moi j'ai des petites brosses comme ça. J'en ai une en bas aussi avec des poils de sanglier. Celle-là, elle est un peu plus douce que celle d'en bas. Celle d'en bas, elle est beaucoup plus dure. Et pareil, bah, ce que je fais, c'est ça, c'est que bah oui, moi on voit, il y a des poils dessus. Hein. C'est que je prends un peigne et avec le peigne, je viens racler pour enlever tous les petits poils. Tac, tac, tac. Et après, une fois qu'elle est nickel, je la passe sous l'eau, je la nettoie et puis je la laisse. Et puis je fais ça peut-être une fois par semaine parce que je me brosse la barbe tous les jours. Tous les matins, tous les midis. Dès que je veux un coup, hop, je me mets un coup de brosse parce que sinon, ça part comme ça. Là, vous vous rendez pas compte, ça fait clodo. Mais si je me brosserais pas la barbe, si je me brossais pas la barbe, s'il vous plaît, ça serait infernal. Smartphone et clés. Alors, au moins une fois par jour, les clés et le smartphone. Ah, les clés, non, je nettoie pas les clés. Et le téléphone, en fait, vous voyez, moi j'ai une coque dessus. Ce que je fais souvent, c'est que je passe l'écran comme ça, sur moi, pour qu'il soit tout propre. Mais en dehors de ça, j'utilise pas de lingette, j'utilise pas de produit. Et ce qui est énervant, en fait, c'est que des fois, moi j'enlève la coque. Tu vas voir comment il est derrière, c'est un Note 10 Plus. Et en fait, derrière, c'est un arc-en-ciel, tu vois, c'est un Note 10 Plus. Et il écrase derrière. Parce qu'il y a toute la merde, du coup, de la coque qui se met derrière et qui se coince. Et c'est vrai que, peut-être une fois toutes les 2 semaines, je l'enlève. Et je passe un gros coup de nettoyant et tout sur l'arrière et tout ça. Et je passe du coup sur le téléphone, mais je fais pas tous les jours, quoi. Et pourtant, je m'en sers tous les jours, mais je fais pas tous les jours. La cafetière, les cafetières sont devenues un élément indispensable. Nettoyer les cafetières après chaque utilisation en enlevant les filtres et en nettoyant les conduits de préparation. Alors nous, on a une cafetière à grains, donc c'est des grains qui sont moulus, oui, du verbe moudre, qui sont directement moulus dans la machine, et après ça tombe dans un filtre, et pareil, quand on change le filtre, on nettoie aussi le porte-filtre qui va avec, quoi, c'est logique. Après, moi je fais pas de café, je bois pas de café, là je suis en train de boire du coca. Il n'est absolument pas gazeux, il restait d'hier soir. Mais nettoyer le réceptacle et tout, ça c'est Laura qui s'en occupe. La gamelle des animaux. Oh, la gamelle, très souvent la gamelle des animaux, hein. Ah oui, ils doivent dire tous les jours, je suis sûr. Hein. Après chaque repas, ouais, c'est ça. Une fois par jour, un coup d'eau dedans, nettoyer, tout ça, parce que, tu sais, ça sèche, il y a des restes et tout. Alors nous, on a des gloutons à la maison. Hein. Cacahuète et Gordon sont des chiens qui bouffent énormément et qui terminent correctement leur assiette. Donc, il reste généralement rien, mais c'est bien de nettoyer quand même, quoi. Les moquettes, ça ne nous concerne pas, nous n'avons pas de moquettes, mais on avait des tapis. Alors, on avait un tapis au salon, on l'a changé pour en mettre un autre, et on l'a définitivement enlevé, le tapis. Et ça, je lui avais dit à Laura, au début, quand elle a voulu acheter un tapis, je dis avec les enfants et tout, franchement, c'est pas une bonne idée. Et en effet, c'était pas une bonne idée, le tapis devient très vite sale, et on passe des heures à tout nettoyer au bicelle et tout, pour qu'au final, ça recommence une semaine après. On va dire que pour l'instant, c'est beau, c'est joli, c'est pratique, c'est design, mais pour l'instant, on a abandonné et on l'a retiré, parce que même s'ils sont pas en chaussures, même les chiens, ils viennent de sortir dehors, ils rentrent, ils ont les patounes un peu sales, ils marchent sur le tapis, boum, tu vois. Donc les tapis, c'est bien quand tu vis seul. Ça, c'est bien. Ou côté enfants, c'est des ados. Et encore, regarde-moi, je marche en chaussures à la maison. Donc je suis pas un exemple, tu vois. La trousse à maquillage, oh, les trousses de Laura. Alors, Laura, si elle est bordélique, c'est sur 2 points. Voilà. Laura n'est pas quelqu'un de très bordélique, mais elle peut l'être. C'est pour ça que là-dessus, au début, on se prenait la tête. Parce qu'elle me dit, ah, t'es bordélique, je fais toi alors. Ah non. Et quand je vais commencer à lui montrer 2-3 fois en lui disant, regarde, on va me dire que t'es pas bordélique sur certaines choses, il y a 2 points, et elle l'a dit en vlog l'autre jour, donc vous inquiétez pas, je suis pas en train de la cartonner, putain. Mais l'autre jour, elle l'a dit en vlog, elle est bordélique sur 2 éléments. Le premier, c'est la chambre à coucher, où, en effet, sur son côté, et bah, il y a des chaussons, et puis il y a le pantalon de la veille, et puis il y a ci, et puis il y a le t-shirt qu'elle avait enlevé, mais elle a pas mis au sale, etc. C'est vrai que là-dessus, et encore une fois, je dis moi aussi, je suis bordélique. Donc ça, la chambre, c'est un point pour lequel c'est vrai qu'elle est bordélique. Or, tout le reste de la maison, c'est pas le cas, mais la chambre, en tout cas, le coin de son lit, c'est le cas, tu vois.
Genre la tasse de cacao, elle va rester jusqu'au lendemain. Donc soit elle l'enlève, soit je l'enlève, mais elle va pas la prendre le matin pour l'amener dans l'évier. C'est moi qui vais le faire, ou alors c'est elle, mais le surlendemain, quand il y en aura deux, tu vois. Quand il y aura 2 tasses, elle se dira, j'ai recollé le truc derrière, il se barrait. Et deuxième point, c'est le maquillage. Quand Laura se maquille le matin et qu'elle doit aller à un rendez-vous. Donc pas quand elle est à la maison. Quand elle est à la maison, c'est pas pareil parce que du coup, mais quand elle va au boulot... Putain, j'ai encore entendu du bruit. J'entends des bruits. Je sais pas si à la caméra il y a du bruit, mais j'entends des bruits. Bref. Je disais quand elle va au boulot ou qu'elle a un rendez-vous le matin, donc en gros, elle se dépêche de se maquiller et tout ça. Et ben elle range pas, elle laisse sa trousse à maquillage dans l'évier ou sous le côté, et il y a une trousse, il y a 2 trousses, elle a une tonne de maquillage, il y a 3 trousses, machin et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est le deuxième point où elle est bordélique. Maintenant, au niveau du nettoyage de la trousse à maquillage, je sais pas du tout ce qu'elle nettoie, ses pinceaux. Je sais qu'elle les nettoie, mais je sais pas à quelle fréquence, je n'ai aucune idée. Eux, ils disent tous les 7 à 10 jours pour nettoyer les pinceaux et tout ça. Bref, on en a fini avec cette longue vidéo réaction, donc là elle était un peu plus longue que d'habitude. Mais c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, moi j'aime bien ce genre de sujet, ça me passionne. Puis j'aime bien faire des vidéos react de toute façon. Là je suis en train de créer le dossier, récupérer les fichiers, hop, hygiène je vais l'appeler. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.